Je m'appelle Éric Violet, je suis agriculteur sur la commune de Léman. Elle se situe au bout de la plaine de l'Ain. J'ai une exploitation de 175 hectares. Pour 50%, c'est du maïs doté d'un système d'irrigation. Pour 38 hectares, j'ai du blé qui est irrigué à peu près 20%, 17 hectares de tournesol qui est irrigué à 70%, et le reste va se partager entre du fourrage, des prairies, de la luzerne et de la jachère. Alors j'ai besoin d'eau parce qu'ici nous sommes en plaine de l'Ain, sur une terre d'alluvion qui est peu profonde. Ça veut dire que la capacité à retenir l'eau va être limitée, environ 45 mm. Donc si je prends l'exemple de cette année 2021, par exemple sur un blé, on a subi une petite sécheresse sortie hiver, début de printemps, qui a bien limité le développement du blé. Et puis la semaine passée avec des températures très élevées, eh bien, le blé, c'est ce qu'on appelle, a été échaudé, donc ça veut dire que le grain n'a pas le temps de se remplir correctement, il va venir se rétrécir. Donc c'est avec 2 irrigations à des moments propices comme ça, on sauve la récolte, ce qui n'a pas été le cas cette année pour les blés non irrigués. L'eau provenait essentiellement des nappes phréatiques qui sont sous nos pieds. Et en 2018, on a eu une réflexion avec un collègue pour substituer l'eau de ces nappes avec l'eau du Rhône. Donc avec l'aide de l'ASIA, l'Association des irrigants de l'Ain, on a monté un projet, on a pris notre bâton de pèlerin pour aller trouver les agriculteurs du coin. En fait, on est parti d'un système individuel vers un système collectif. Je crois qu'on est 25 agriculteurs à avoir abandonné une quarantaine de pluies individuelles pour partir dans ce système en allant chercher l'eau au Rhône. C'est une installation qui a coûté 12,8 millions d'euros. Il y a eu l'agence de l'eau pour une très grosse partie du projet. On a eu le conseil départemental, on a eu la région et même la communauté de communes était intéressée pour nous aider. Il y en est resté 2,5 millions à peu près à la charge des agriculteurs. Donc on est reparti pour un investissement sur 20 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, l'installation du bâtiment, les pompes, les canalisations, je suis quand même à 6 km du Rhône. Donc c'est un coût à environ de 170 € l'hectare d'investissement. Avec ça, il faut ajouter l'énergie pour pomper l'eau, la taxe sur l'eau. Donc là, vous doublez cette somme. Donc si vous voulez, si on prend l'exemple d'un maïs, sur 130 quintaux, j'ai déjà 30 quintaux qui partent pour l'irrigation. Pour nous, c'est énorme, mais c'est le prix à payer si on veut rester agriculteur dans la plaine de l'Ain, parce que sans irrigation, vous n'aurez plus personne. La rentabilité, elle est sur mon exploitation, pour ce qui me concerne, je sors mon revenu uniquement d'irrigation. Donc je suis en train de réfléchir pour tout ce qui est non irrigué, de laisser tomber ces parcelles petit à petit, donc les transformer en fourrage par exemple. Parce que je vois bien, en 2 ans, je n'arrive plus à ressortir des marges positives sur ces parcelles-là. L'irrigation se fait essentiellement pour des enrouleurs parce qu'on peut bien les adapter à la morphologie des parcelles. Donc pour 98%, c'est d'irrigation par enrouleur. Et pour les 2% qui restent, c'est de la couverture intégrale, c'est des tuyaux qu'on pose en quadrillage dans les parcelles. C'est les petits jets que vous voyez tourner au milieu des champs, quoi. Et pour optimiser tout ça, sur chaque enrouleur, vous avez un système informatique, un petit ordinateur. On vient rentrer plein de données pour ajuster au millimètre près l'eau qu'on souhaite mettre. Et en plus de ce système-là, je suis adhérent d'un système, d'un logiciel en fait. J'envoie mes données à une plateforme qui vont optimiser mes démarrages d'irrigation, mes arrêts d'irrigation. En fait, par rapport aux données que je leur donne, ils vont me redonner un conseil par le net et puis ça va me permettre de bien redémarrer par exemple une irrigation après une grosse pluie sans commencer 2 jours trop tôt, 2 jours trop tard, quoi. Et en plaine de l'Ain, pour stocker de l'eau, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc non, on la stocke pas. Et l'avantage de pomper dans le Rhône, c'est qu'en période d'étiage, dans l'été, c'est là que les niveaux sont les plus hauts. Donc on n'est plus soumis à des restrictions comme on pouvait l'être en nappe. On commençait pour nous interdire d'arroser le week-end, ensuite c'était la journée, donc on pouvait arroser que la nuit. Donc quand vous avez une culture qui demande 6 mm par jour et qu'on n'en apporte que 3, automatiquement ça apporte un stress. Dans le Rhône, on n'a plus de restrictions du tout. Donc à part quand on arrive à nos quotas, mais souvent c'est à la fin du mois d'août, donc à la fin de la période d'irrigation, donc on n'a plus d'incidence par rapport à autrefois, quoi. Donc on vit beaucoup plus sereinement.